Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Là, il est 8 h du matin. Hier soir, la batteuse est arrivée pour pouvoir commencer à couper les maïs. Donc hier soir, j'ai tourné un petit peu. J'ai pas pu vous faire de vidéo parce qu'il faisait nuit. Donc j'ai dû faire 2-3 hectares. Là, il me reste un bac à faire avant de pouvoir livrer la benne. Donc avant que la coopérative ouvre, je vais attaquer. Donc je vais vous montrer un petit peu la moisson du maïs. Alors, ceux qui ont l'habitude de me suivre s'apercevront que c'est pas tout à fait la même batteuse que d'habitude. C'est pas celle que j'utilise l'été aux céréales, puisque l'été j'utilise la batteuse de Akuma. Là en maïs, j'utilise la batteuse d'un agriculteur. On travaille en entraîne ensemble. Donc c'est une batteuse quasiment identique, c'est aussi une axiale, mais elle est la génération juste avant. Elle doit avoir 1 an de plus ou 1 an et demi. Elle est un peu plus grosse, donc ça permet voilà, de faire les maïs assez rapidement. Allez, on est parti. Donc là, nous sommes en train de commencer à battre. Ça se passe plutôt bien. Donc là, battre du maïs, c'est un petit peu différent des céréales, puisqu'on ne va pas faire rentrer la totalité de la plante dans la machine, mais on va essayer de faire rentrer uniquement l'épi de maïs. Donc le cueilleur à maïs, il vient prendre la plante, il tire la tige, et entre les plaques reste juste le plus gros qui est l'épi de maïs. Cet épi de maïs va rentrer dans la machine, alors que les tiges sont broyées tout de suite par le cueilleur. Donc il y a beaucoup moins de végétation qui rentre dans la machine et qui permet de la faire tourner plutôt au ralenti, entre guillemets, parce que là, en charge moteur, je suis à peine à 60% de la capacité de la machine. On va mettre un plus gros cueilleur sur cette machine-là sans problème. Donc là, les premiers rendements paraissent très bons, puisqu'ils annoncent quasiment 13 tonnes de matière sèche. J'ai jamais fait ça, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait juste. Donc il faudra attendre la fin de toutes les bennes pour pouvoir savoir exactement ce que ça va donner. Parce que pour moi, il n'y a pas cette quantité-là à voir le maïs et voir l'année exactement. On attendra et je vous mettrai en lien de cette description, une fois que j'aurai fait le calcul, le rendement réel de l'ensemble de mes maïs. Alors, cette machine est aussi équipée d'un GPS qui permet de faire une cartographie des rendements. Et on peut s'apercevoir cette année que là où on est entre deux passages d'irrigation, on a quasiment un meilleur rendement, là où ça a doublé, puisque vraiment cette année le facteur limitant était la partie eau pour les maïs. Donc on a des variations de rendement liées à cette partie-là. Donc c'est assez intéressant à voir. Les doubles d'enrouleurs sont très très bons, alors que c'est un peu moins bon sur l'autre partie. Ça reste une bonne année a priori en avec un peu d'eau. Toute la partie bordure de bois cette année, le bois a tellement pompé l'eau que le maïs n'avait plus assez pour lui. Donc c'est très mauvais. Il faut s'écarter quasiment de 20 mètres pour commencer à avoir du rendement à peu près correct. Donc ça c'est vraiment la caractéristique de l'année, c'est la compétition en eau qui fait vraiment le rendement cette année.
zone qui a été irriguée, donc le maïs est plutôt beau. C'est un peu dur de conduire avec une seule main, et en termes de rendement, il oscille entre 10 et 13 tonnes à l'hectare au niveau de la FS. Là, 13,4, 13,9. Là, ça y est, on vient de passer dans du maïs non irrigué, parce que le canon n'allait pas jusque là. Et donc, il faut attendre un petit peu pour voir ce que ça donne, le temps que ce soit ce grain-là qui remonte à la FS. Et là, vous voyez, on est 33, 30, 28 quintaux, 27, 26. Donc voilà la différence entre un maïs irrigué et un maïs non irrigué cette année, avec le peu d'eau qu'on a eu à partir du mois de juillet. Alors là, je me trouve dans la partie maïs où j'avais ressemé parce qu'il en manquait. Donc voici là ici le lien de cette vidéo. Donc j'avais ressemé beaucoup plus tard. Et grosso modo, on a quelques petits décrochements en rendement, mais pas catastrophiques. On voit que le deuxième maïs est encore vert. Il est passé au-dessus du premier. Les catins sont beaucoup plus hauts, enfin les épis sont beaucoup plus hauts. Et donc, je pense que c'est plutôt une réussite. Donc voilà un exemple. Là, c'est du maïs qui a été ressemé. Il est beaucoup plus haut. Les épis sont très hauts. Alors là, il y a un poteau, alors je vais arrêter. Donc là nous sommes en fin de journée, je suis en train de récolter les essais de maïs que j'avais fait, SemiDirect TCS avec 4 variétés de chez Pioneer. Et donc pour chaque variété je fais une nouvelle tâche et ça me permet de retrouver le rendement moyen. Donc là pour l'instant je finis la dernière variété et je vous explique les résultats. Donc voilà, je viens de finir le dernier passage, donc j'ai 4 variétés en TCS et en SemiDirect. On peut voir que la première variété c'est la meilleure. J'ai plus les numéros, je vous les redonnerai peut-être après. Donc c'est que du Pioneer parce que c'était un essai avec Pioneer. Donc la première variété est vraiment très bonne. Elle fait 178 quintaux en TCS et 176 en SemiDirect. Donc très bonne variété. Alors c'est des niveaux relatifs, il faut enlever au moins 15 à 20% parce que je sais qu'il est plutôt optimiste. Donc voilà. La deuxième variété est un peu moins bonne, 158 en TCS et décroche à 133 en SemiDirect. Donc il y a quasiment un petit 20 quintaux d'écart entre les TCS et SemiDirect. Troisième variété 159 et 132 et dernière variété 153 et 134. Donc on peut voir que sur les il y a 3 variétés qui décrochent en SemiDirect et je l'explique essentiellement par des pertes de pied liées aux limaces. Et par contre la première variété elle n'a pas eu un souci de perte de pied et je pense qu'elle était meilleure parce qu'elle était plus dans un croisement de 2 enrouleurs. Donc voilà, sur ces essais variétés, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je travaille le SemiDirect parce que une différence de seulement 20 quintaux sur 130, 150 quintaux, si je règle le problème limace, il ne doit plus rester grand chose de différence entre les deux, à part qu'il y a beaucoup de temps de travail et surtout une structure du sol bien meilleure en SemiDirect. Donc il y a vraiment à réfléchir là-dessus. Je ne suis pas encore prêt à faire toute ma ferme en SemiDirect en maïs en SemiDirect, mais à réfléchir comment continuer à moins travailler le sol.
Voilà, donc voilà pour cette vidéo sur le battage des maïs. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.